Maintenant, nous allons parler de la discipline. Comme parents, demandons-nous d'abord qu'est-ce que la discipline veut dire pour nous. D'après notre expérience et des discussions avec des parents, la discipline est généralement un ensemble de règles que les parents donnent aux enfants afin de favoriser l'harmonie familiale et aussi à préparer l'enfant à la vie en société. Souvent, les parents utilisent un modèle de discipline appris dans leur enfance. Ils vont donc faire la discipline devant des comportements qui vont à l'encontre de ce modèle et à leur attente envers les enfants. Lors de nos rencontres avec les parents, ils partagent que leur humeur affecte parfois la façon dont ils vont appliquer la discipline. Par exemple, dans un contexte incertain ou stressant comme le confinement, le stress financier, la perte ou la recherche d'un emploi, ces circonstances peuvent amener les parents à appliquer des méthodes contradictoires à leur intention de corriger un comportement. Par exemple, crier pour obtenir le calme. Nous avons vu dans la deuxième capsule une mise en situation où la mère utilisait plusieurs outils disciplinaires. Maintenant, nous allons voir si ces outils sont profitables et efficaces pour elle et les enfants. On appelle cela la discipline positive et efficace. Voyons ensemble les outils disciplinaires utilisés par la mère. Arracher la télécommande à Mathéo. Prendre la défense de la sœur avant d'avoir écouté toutes les versions des événements. Imposer son autorité. Crier. Menace d'un châtiment physique. Fessé par son père. Que cherche-t-elle à obtenir en utilisant cet outil? Est-ce efficace? Selon le CEPAM, la discipline positive et efficace est un ensemble de guides donnés aux enfants par les parents pour les encourager à acquérir des comportements respectueux des ententes sociales et les accompagner dans le développement de leur autonomie, de leur confiance en eux et en les autres. Voici des façons d'appliquer la discipline positive et efficace. Une attitude qui établit et maintient des limites pour les enfants. Développer le contrôle personnel du parent et de l'enfant. Comme adulte, on sert de modèle aux enfants dans le contrôle personnel. Respect des affaires et des sentiments des autres personnes. Reconnaître et exprimer les émotions. Aider l'enfant à augmenter son vocabulaire et mettre des mots sur l'émotion qu'il ressent, puis les permettre de l'exprimer. Le parent peut ensuite invalider les actions négatives qui découlent de ces émotions. Apprendre à séparer les émotions des actions négatives. Renforcer l'estime de soi. Encourager l'autonomie. Puis leur donner des tâches dans la maison. Développer de bonnes habitudes de travail aidera l'enfant dans toutes les sphères de sa vie. Apprendre à vivre les frustrations occasionnelles de la vie. Développer des habitudes pour résoudre les problèmes, affronter la vie et tous les types d'agressions. Féliciter quand l'enfant exerce un contrôle personnel. Dans le scénario présenté, on peut dire que la réaction de Linda est explicable par le choc émotionnel provoqué par sa nouvelle situation de travail. Cependant, tout n'est pas perdu car il est possible pour Linda de revenir sur une intervention qu'elle a faite et d'établir des outils de résolution de conflits avec les enfants, ce qui développera leur autonomie. Si Linda n'est pas prête à faire une intervention positive et efficace, elle peut demander aux enfants de lui donner 2 minutes pour respirer, se calmer, puis chercher une solution. Voici différentes stratégies de discipline positive et efficace que Linda pourrait appliquer. Prendre une pause, fermer les yeux, respirer et se questionner sur son état émotionnel actuel. Se demander si son état émotionnel lui permet d'écouter sans jugement et d'intervenir de façon juste envers les deux enfants. Prendre le contrôle de la situation et éteindre la télévision pour être disposé à écouter les deux versions sans interruption. Valider la colère de Mathéo en disant qu'il a le droit d'être fâché, mais qu'il n'a pas le droit d'insulter ou de frapper sa sœur. Dire à Victoria qu'elle a le droit d'être tannée de jouer au bloc, mais qu'elle n'a pas le droit de voler la télécommande à son frère. Demander à chacun de proposer une solution juste qui respecte le droit de l'autre. S'ils n'en sont pas capables, elle peut proposer des solutions qui tiennent compte du temps d'écoute ou de l'émission qu'ils veulent écouter. Proposer à chacun de rester dans sa chambre pour réfléchir et de reparler plus tard de la situation. Demander à Victoria ce qu'elle pourra dire à Mathéo la prochaine fois qu'elle voudra écouter la télévision. La réponse de l'adulte a une influence sur les émotions, les réactions et les apprentissages de chacun.
Dans la première version de la mise en situation proposée, les outils choisis par Linda pour faire la discipline ont des conséquences négatives pour elle et les enfants. À l'inverse, les outils choisis dans la seconde version permettent à tous de conserver son pouvoir, de faire des choix, d'apprendre à gérer ses émotions et à résoudre un conflit, dans le respect des droits de chacun. Une solution davantage positive. Qu'en dites-vous?